Nous voilà dans ce question-réponse. J'ai vu qu'il était très animé avant même qu'on donne la possibilité de répondre à vos questions. Je suis à vous, n'hésitez pas. Donc, je vais répondre à la première question de Sébastien. J'ai eu une question, on m'a demandé d'ouvrir les personnes qui sont dans la salle d'attente. Malheureusement, j'avais prévenu quelqu'un qui va rentrer maintenant, il ne va rien comprendre. Donc, vous allez lui transmettre les liens pour la prochaine conférence et vous saurez en tout cas que passé 20 minutes, les gens ne seront plus acceptés dans les conférences parce que ça perturbe après les questions-réponses. Et donc, c'est important qu'on puisse respecter ceux qui sont là à l'heure. Alors, réponse à la question de Sébastien. Euh, Ça, c'est une question malheureusement qui est assez récurrente où lorsqu'on présente un concept, les gens aimeraient savoir ce qui va se passer dans 2 ans. Sébastien, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal. Il y a 3 mois, on ne savait pas qu'on aurait eu le coronavirus qui aurait perturbé toute l'économie mondiale. Donc, imagine, il y a 3 mois, si on ne savait pas, en aucun cas, je peux te dire ce qui va se passer dans 1 an ou dans 2 ans. Aujourd'hui, la compagnie ne parle pas d'introduction en bourse. Le business model de l'entreprise, c'est tu démarres, tu as des crowdfunding rewards. Si tu n'en parles à personne, tous les trimestres, tu reçois une prime. Si tu en parles autour de toi et que les gens s'inscrivent et achètent un pack de formation pour avoir des crowdfunding rewards, tu perçois des primes binaires, tu perçois des primes si les partenaires que tu démarres, eux, inscrivent du monde. Et ça, c'est du concret, c'est tout de suite. À partir de la fin de ce mois, on pourra te dire que tu vas percevoir des primes mensuelles et à partir du mois de juin, tu percevras des primes trimestrielles. Ça, c'est ce qu'on maîtrise. Je n'ai aucune visibilité, malheureusement, ni dans 1 an, ni dans 2 ans, ni sur une éventuelle rentrée en bourse de la compagnie, ni sur comment ça va se passer. Il est préférable de se focaliser sur ce qui est réel pour pouvoir donner des informations précises. Souvent, malheureusement, les gens se projettent dans le temps, affirment ou annoncent des choses qui sont fausses, malheureusement, et après, les gens, ils sont déçus. Donc, moi, je préfère surprendre que décevoir, et je suis sûr de ce que je peux t'aider à gagner en développant le réseau maintenant. Dans 1 an, 2, malheureusement, on n'a pas cette information. Alors, Annie nous dit qu'il ne faut pas se ridiculiser si on fait des fautes d'orthographe. Oui, Annie a raison. Donc, on va travailler sur la diapo. J'espère que ce n'est pas uniquement ce que vous avez retenu de toute la présentation. Ça serait vraiment dommage que le S à million vous gêne à ne pas démarrer dans ce concept. Mais on fera les modifications pour ne pas être ridicule. Alors, quand dans le journal, il est écrit non réclamé, cela que les commissions sont perdues. Oui, Chris, lorsque vous démarrez, là, bon, c'est une question de membre, je vais quand même y répondre. Lorsque vous démarrez, on vous donne la possibilité de récupérer vos crowdfunding rewards chaque semaine en cliquant sur le bouton. Si vous laissez la semaine passer, les crowdfunding rewards sont perdus. On vous demande juste de rentrer, de cliquer, accepter et récupérer vos crowdfunding rewards. Certaines personnes ont démarré dans ce concept et ne prennent pas 2 minutes de leur temps pour cliquer et réclamer les crowdfunding rewards, donc ils sont perdus malheureusement pour eux. Concernant le paiement, ceux pour qui le KYC n'est pas encore approuvé, comment ça se passe? Ça fait 5 jours que les documents ont été téléchargés. Combien de temps peut prendre l'approbation? Et si ce n'est pas approuvé, est-ce qu'on me demandera à nouveau de télécharger les documents? Arline, certainement. Est-ce que vous avez la notation document non valide ou bien est-ce que vous avez la notation KYC en attente de validation? D'accord. Si le KYC en attente de validation, généralement, ça doit prendre 3 à 4 jours. Donc, ça ne devrait pas tarder. Et s'ils sont, j'ai envie de dire, refusés, il faudra effectivement télécharger d'autres documents. Des fois, vous savez ce qui se passe? C'est assez bête. Hein. Pas dire qu'on est bête, mais on n'y pense pas. Notre téléphone, quand on fait le selfie, tous nos téléphones maintenant, pour ceux qui en ont, on a des iPhones, on a des Samsung. Et en fait, ce sont des téléphones qui prennent des photos en 13, voire 15 millions de pixels. Et en fait, les photos sont trop lourdes. Donc, des fois, c'est aussi bête que ça. La compagnie ne peut pas télécharger parce que vous imaginez 3 millions de personnes qui mettent une photo à 10 millions de pixels, les serveurs qu'il faut juste pour un document comme ça. Donc, des fois, il suffit juste de baisser la taille du document pour que le document soit accepté. Donc, ça, c'est un exemple. Hein. Je ne dis pas que c'est forcément ce qui vous est arrivé, mais patientez, ça devrait être validé. Est-ce que si j'ai un fiel à droite, indirectement parrainé par une autre personne en dessous de moi, mon binaire peut-il être ouvert si je place une personne à gauche? Non, Caroline. Très bonne question. Et il faut, pour pouvoir ouvrir votre binaire, avoir vous directement parrainé 2 personnes. Une à gauche, une à droite. D'accord? Donc ça, c'est très, très, très important. C'est la base du binaire. Je souhaite savoir, étant débutante, comment dire à une personne comment rejoindre CrowdOne? Que dois-je dire? Désolé, je suis débutante. Alors, ne vous excusez pas d'être débutante, Emmanuel, c'est la base et on fait des conférences, il y a forcément beaucoup de débutants. En fait, comment est-ce que vous avez été invité? Si vous êtes débutante, c'est que vous avez été invité à suivre une conférence comme celle-ci.
Il ne faut surtout pas s'aventurer dans des explications d'un concept. Vous avez vu que j'ai fait 30 minutes assez speed avec beaucoup d'informations. Ce sont des informations que peut-être vous ne pourrez pas maîtriser dans un premier temps. Je ne dis pas que vous ne serez pas capable de les expliquer, mais l'une des techniques les plus simples, c'est de pouvoir mettre en relation avec une autre personne. Donc, expliquer à cette personne qu'on vous a présenté un concept qui vous paraît intéressant, surtout dans cette période de confinement où les gens sont à la maison, un business online. Je ne pourrais pas t'expliquer. Par contre, il y a une conférence lundi soir. Est-ce que tu as 15-20 minutes? Si vous lui dites 40 minutes, 1 heure et demie, il ne va pas se connecter. Sincèrement, j'ai tout de suite pensé à toi. Je t'envoie le lien. Connecte-toi. On va écouter la conférence ensemble. J'ai vraiment envie que tu écoutes. Ne l'invitez pas à démarrer, ne l'invitez pas à s'inscrire. Invitez-la juste à écouter. Si cette personne ne vous fait pas suffisamment confiance pour écouter une conférence de 30 minutes qui pourrait changer sa qualité de vie, next, passez à une autre personne. C'est aussi simple que ça. Alors, Fabi Biche me demande quel statut a-t-on? Alors, je suppose que c'est au niveau des partenaires. Donc, le premier statut qu'on a, Fabi Biche, c'est le statut de client. On achète un pack de formation. D'accord? Ensuite, si j'en fais de la recommandation et que je perçois des commissions liées à ma recommandation, j'ai toujours un statut de client. Les revenus que je vais toucher, je me permets d'identifier cette question autour des impôts, comment est-ce qu'on va déclarer, etc. Nous ne sommes pas VDI, par exemple. D'autres concepts qui ont des produits physiques, où vous achetez un produit, vous le revendez, on vous impose d'avoir le statut de VDI, vendeur à domicile indépendant. Nous, on ne vend rien. On achète un produit, on en parle. Votre ami qui serait intéressé ne va pas l'acheter le produit à vous directement. Il va l'acheter à l'entreprise. Dans votre back-office, vous aurez une facture à votre nom et lui, il aurait une facture à son nom que la compagnie lui a vendu un pack de formation. Et sur son inscription, sur son achat, la compagnie vous reverse une commission. Ça, c'est ce qu'on appelle un bénéfice non commercial. Vous n'avez pas besoin d'être professionnel pour recevoir des commissions de recommandation. Ça signifie qu'à la fin de l'année, pour déclarer vos revenus, parce que je réponds déjà à la question qui, à mon avis, doit arriver plus bas, est-ce qu'on paye des impôts? Oui, on doit payer des impôts, mais simplement, vous allez choisir 3 types de statuts. Ce sont les 3 qu'on va vous conseiller. Si vous faites des primes, allez, ponctuelles, on imagine que vous ne faites rien, vous ne récupérez que des commissions trimestrielles, ça vous a fait, allez, peut-être 100 euros, 300 euros par trimestre, 1000 euros à la fin de l'année. Dans votre déclaration d'impôt, on vous demande quelle est la source de vos revenus, est-ce que ce sont des salaires, est-ce que ce sont des pensions, est-ce que ce sont, etc., etc. Et vous avez une case autre. En cliquant dans la case autre, ça vous donne des options, notamment BNC, bénéfices non commerciaux. Et là, vous déclarez que vous avez gagné 1 200 euros sur l'année en bénéfices non commerciaux. D'accord? Tout simplement. Et vos impôts seront recalculés par rapport à cette déclaration. Si par contre, vous faites 1 000 euros par semaine, comme ce qui est le cas de certains de nos managers, ça fera 4 000 euros par mois. Là, on va vous conseiller, si vous ferez 40 000 euros à l'année, vous pouvez prendre le statut d'auto-entrepreneur. Là, c'est à votre responsabilité. Pour pouvoir déclarer ce que vous gagnez, vous prendrez le statut d'auto-entrepreneur, statut qui peut vous permettre de déclarer jusqu'à 32 200 euros sans payer de TVA et jusqu'à 77 000 euros avec une tranche où vous paierez de la TVA. En moyenne, vous paierez à peu près 27% d'impôts. Si vous avez pris 40 000 euros, vous en aurez pour 10 000 euros d'impôts à peu près. Et si vous avez les revenus que certains de nos directeurs ont, c'est-à-dire 1 000 euros par jour, là, par contre, nous, on va vous conseiller d'ouvrir une SASU, de vous mettre en société. C'est ce qu'on fait actuellement. On a déjà des créations d'une vingtaine de sociétés pour nos managers qui ont le rang de directeur. Et là, par contre, ça va vous demander une comptabilité, de prendre un expert comptable. On vous met dans l'entrepreneuriat. On vous propose de rentrer de plein pied dans l'indépendance financière. Vous générez des revenus. Vous les déclarez soit en particulier, soit en entreprise, soit en auto-entrepreneur. Voilà, j'ai été un petit peu long sur votre question, mais je pense que ça a répondu à d'autres questions qui arrivent par la suite. Combien gagne-t-on tous les mois suivant les adhésions? Très bonne question, Julie. Rien du tout. On ne gagne pas tous les mois en fonction de son adhésion. D'accord? On gagne tous les mois en fonction du développement de son réseau. Ça fait partie des points qui permettent de différencier un système frauduleux ou pyramidal d'un système de MLM. La seule prime que vous gagnez sans avoir besoin de parrainer et uniquement grâce à votre inscription, c'est une participation aux bénéfices de la plateforme. Et ça, c'est tous les trimestres. Et pour une question qui pourra arriver juste après, on ne peut pas vous dire combien vous allez gagner au trimestre prochain parce qu'on ne sait pas quel est le bénéfice que la plateforme fera. Ça, c'est grâce à vos Crowd One Reward. Vous prenez une participation aux bénéfices de l'entreprise tous les trimestres grâce à vos Crowd One Reward. Et ça, c'est en fonction de votre pack. Pour toucher les primes mensuelles, il faut développer. Pour toucher les primes journalières, voire horaires, il faut développer.
Combien de temps le pack Titanium Pro est-il disponible? Uniquement pendant les promotions à la noix. Uniquement pendant les promotions. Dès que le 24, la promotion sera terminée, le 24 à 23h59, le lendemain, on n'aura plus la possibilité d'avoir le pack Titanium Pro. Quelle prime est touchée en Crowd One Reward et quelle prime est touchée en euros? Alors, Bellune, les primes en euros, ce sont toutes les primes liées aux ventes et au parrainage. Dès que quelqu'un achète un pack de formation derrière vous, il paye en euros, donc on vous donne une prime en euros. D'accord? Par contre, les primes en Crowd One Reward, vous les touchez gratuitement si vous ne parrainez personne toutes les semaines. Juste parce que 250 personnes se seront inscrites après vous, grâce au Streamline Bonus, vous touchez des primes en Crowd One Reward. Alors, pour aller plus loin dans la compréhension, sur une prime que vous allez toucher, j'ai donné un exemple tout à l'heure, imaginez Bellune que vous parrainez un titanium à gauche, un titanium à droite. On a vu dans l'explication tout à l'heure, ça vous fera 4500 points, c'est-à-dire 2500 points à gauche, 2250 points à gauche, 2250 points à droite. On additionne les deux, 4500, on vous donne 10%, 450 euros. Sur les 450 euros, pour être totalement transparent avec vous, 20% vont être transformés automatiquement en Honor Right. Donc, vous aurez 90, alors pas Honor Right, pardon, 90 Crowd One Reward et donc 450 moins 90, vous aurez 360 euros qui seront disponibles en cash, en euros. D'accord? Donc, les primes de parrainage, les 4 parrainages pour le bonus peur de perdre, les parrainages en binaire et le matching bonus, les primes sur les commissions de vos partenaires, elles sont en euros. Et les primes en Crowd One Reward, c'est une fois par semaine. Combien faut-il de white, black, gold, titanium pour accéder au plus haut niveau? Alors ça, c'est un calcul, Emmanuel, que vous devrez faire vous-même. Le plus haut niveau, c'est le senior président qui demande de générer, si je ne m'abuse, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord? Ça veut dire 50 millions à gauche, 50 millions à droite. Si vous divisez 100 millions, allez, on va le faire ensemble, on va s'amuser, par 2250 points, c'est-à-dire le nombre de points générés par les titaniums, divisé par 2250 points, il vous faut 44 000 titanium à gauche, du moins 44 400 titanium, donc 20 000 à gauche, 20 000 à droite. Bon, ça se construit sur plusieurs mois. Les plus hauts niveaux ont été atteints en 12 mois à peu près. Donc, nous, aujourd'hui, on a atteint le rang de président. Ça représente un groupe d'à peu près 10 000 personnes. On ne peut pas calculer le nombre de packs qui ont été pris. Certains ont commencé avec un white. Au bout de 2 mois, ils ont eu les commissions suffisantes pour passer et upgrader en black, etc. etc. Ah, ben Fabi Biche a posé la question juste après. Sommes-nous imposables? Donc, je pense y avoir déjà répondu. Oui, nous sommes imposables. Sébastien me dit, j'ai raison. Oui, sur les 2 ans, on ne peut pas se projeter. Pour les personnes qui s'inscrivent après le 15, pourrez-vous rappeler les dates des débuts des paiements pour eux? Alors, pour ceux qui s'inscrivent aujourd'hui, vous parrainez quelqu'un, vous touchez tout de suite. Vous faites vos 14 jours, vous touchez au bout de 14 jours. Les gens que vous parrainez touchent directement des commissions, vous touchez tout de suite. Les commissions liées au développement du réseau sont instantanées. Je suppose que vous parliez, Samuel, des primes trimestrielles. Pour tous ceux qui s'inscrivent à partir d'aujourd'hui, leur première prime trimestrielle sera perçue le 19 septembre. Donc, vous aurez, vous, facilement 5 mois pour cumuler un maximum de Honor Right, de Crowd One Reward, désolé, avant de toucher cette prime. Pourquoi ne pas ouvrir les plateformes de jeux à Philgo et Mixter à tous les membres sans inscription sur Crowd One? Cela toucherait plus de monde et pas uniquement les membres Crowd One. Anthony, merci pour l'analyse. Pourquoi ne pas vous-même lancer une propre plateforme de jeu? Si la compagnie a mis 3 millions de membres avec une stratégie de marketing établie par un chef d'entreprise qui a déjà fait 3 introductions en bourse, moi, j'aurais du mal à remettre sa stratégie en cause. Si vous pensez que ça serait plus intéressant, lui, il pense que non. Donc, moi, j'ai envie de lui faire confiance. Il a déjà rentré 3 introductions en bourse. Il a déjà rentré 3 compagnies en bourse. Donc, à mon avis, sa stratégie est la plus intéressante. Vous savez pourquoi? Parce que ça s'appelle un effet de levier. Aujourd'hui, si on ouvre aux membres, si on ouvre aux clients, si on avait ouvert aux clients, on aurait peut-être eu 1 million de clients. Mais lorsqu'on va ouvrir aux clients avec 3 millions de membres, qui chacun invite 10 clients, ça fait 30 millions de clients. Toutes les compagnies fonctionnent avec des effets de levier. Toutes les compagnies de MLM fonctionnent avec l'effet de levier. Ce sont les membres qui ramènent les clients, tout simplement. Et si la compagnie n'avait pas eu besoin des membres
pour pouvoir lancer son concept, elle aurait fait comme Airbnb, elle aurait fait comme Uber et vous n'aurez rien gagné. Nous, aujourd'hui, avec ce concept, on a des partenaires qui, en 6 mois, ont gagné 150 000 euros. Donc, eux, je pense qu'ils remercient la compagnie de ne pas avoir ouvert sans passer par les membres. Donc, vous aurez beaucoup plus à gagner, vous, avec la stratégie de la compagnie, qu'avec une stratégie comme Facebook. Qu'avez-vous gagné à inviter du monde, vos amis sur Facebook? Rien du tout. Qu'avez-vous gagné à inviter vos amis sur WhatsApp? Rien du tout. Qu'est-ce que vous gagnerez à inviter vos amis sur Afilgo et Mixter? Des milliers d'euros. Donc, je pense que c'est une stratégie qui est beaucoup plus intéressante pour les membres. Quand est-ce que le paiement par carte bancaire sera disponible? Alors, Christelle, ça, c'est une question à laquelle moi, j'aurais aimé avoir la réponse. Malheureusement, ce paiement par carte bleue a été annoncé le 22 février lors de l'événement qu'on a, nous, vécu à Durban, en Afrique du Sud. Entre-temps, on a eu le Covid-19, donc il y a beaucoup d'éléments, des fonctionnalités physiques qui, malheureusement, ne sont pas encore accessibles et vont peut-être prendre un délai supplémentaire. La compagnie avait annoncé 4 à 6 semaines depuis le 22 février, donc on était dans les 4 semaines là, mais j'ai envie de croire que c'est un petit peu repoussé. C'est comme les cartes qu'on devait recevoir pour retirer nos commissions. Étant donné qu'elles sont fabriquées en Chine, vous comprenez bien qu'avec les problèmes actuels, il y aura un délai qui sera un peu plus grand. Une prime de combien? Si vous pouvez préciser la question. J'ai une question. Quel est le processus si on retire les 2,50 € par semaine en cash et quand? Alors, il n'y a aucun processus pour retirer les 2 € par semaine en cash et quand? Parce que la compagnie vous offre 2 € en Crowd One Reward, non pas en cash. D'accord? Donc, l'objectif, c'est de pouvoir vous permettre, si vous ne voulez rien faire, de pouvoir percevoir des primes tous les trimestres. En aucun cas, ces Crowd One Rewards ne sont mis en vente ou on peut les revendre aujourd'hui. On démarre et on revend. C'est comme un investissement. Non, 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 malheureusement, pour ceux qui auraient cette idée. Heureusement pour nous, car ça permet aux membres de rester dans le système. Donc, c'est sûr qu'en euros, en 99 €, ça va être remboursé après 3 mois après, par les droits de propriété. Non, donc on ne peut pas, justement, c'est ce que j'expliquais, Adriama FA, pardon, on ne peut pas se projeter sur combien vous allez toucher à la fin du trimestre pour vous dire qu'effectivement, en prenant ça et vous allez rentabiliser. Ça, ce sont des calculs pour des systèmes financiers. Crowd One n'est pas un système financier. J'ai eu une question ce matin où j'ai eu un banquier qui pose la question toute simple. Oui, est-ce que votre compagnie est affiliée à l'AMF? Non. Crowd One n'a aucun produit financier. Pour être affilié à l'AMF, il faut vendre des actions, il faut vendre un produit financier, il faut vendre du trading. Non. Nous, on va se lancer dans le gaming. Le gaming, en aucun cas, est un produit financier. Et donc, la compagnie ne peut pas vous dire, vous investissez tant, vous gagnez tant. Elle vous dit, vous achetez un pack de formation, on vous offre des Crowd One Rewards, ce qui vous permet de générer une participation au bénéfice de nos plateformes. Tout simplement. Mais en aucun cas, on peut vous dire, vous allez toucher tant dans 3 mois. Pourquoi le taux de change Crowd One Reward est en euros et pas en pourcentage? Alors, la valeur du Crowd One Reward est définie par le nombre de personnes qui l'achètent. Donc, la compagnie a défini depuis son lancement. Au départ, on était en Honor Right. On a été transformé en Crowd One Reward. Depuis son lancement, on est passé de 100 000 personnes à 3 millions de personnes qui en achètent tous les jours. Donc, sa valeur a été définie en euros. On a une valeur qui, dans peut-être 1, 2, 3 ou 5 ans, allez, je vais être très large pour pas que vous focalisiez dessus, si la compagnie ouvre une plateforme d'échange, là, certains pourront revendre leur Crowd One Reward. Mais pour l'instant, ce n'est pas au programme. D'accord? Est-ce que Crowd One gagne déjà de l'argent avec ces plateformes? Oui, Crowd One a mis déjà un certain nombre de… Alors, Crowd One, non, les plateformes génèrent des profits et les premiers profits, Samuel, vont être partagés avec tous les membres qui ont des Crowd One Rewards le 15 juin. Donc, on a déjà des partenaires de jeu dans le domaine des paris sportifs, notamment des partenaires comme Premier Bet, des partenaires comme des partenaires qui sont sur la partie hispanophone, d'autres qui sont sur la partie indienne comme Common. On a déjà 4 partenaires dans le domaine des paris sportifs. Et le prochain partenaire, c'est l'Epic Loto qui va être lancé là, normalement à la fin de ce mois, ce qui va augmenter le chiffre d'affaires de la plateforme Afilgo. Mixter n'est pas encore lancé. Mixter doit être lancé en fin d'année. Et donc là, pour l'instant, on parle de la plateforme Afilgo. Et donc, c'est cette plateforme qui, justement, va générer des profits, ce qui va donner des gains pour les networkers dès le 18 mai et ce qui va donner des gains pour tous ceux qui ont des Crowd One Reward pour le 15 juin. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour espérer percer dans Crowd One? Non, il n'est jamais trop tard au pot. On a des personnes qui ont démarré il y a 1 an et nous, on a démarré il y a 6 mois et on a 10 qualifications au-dessus d'elles. Donc, tout va dépendre de tes ambitions. Quelqu'un qui démarre et qui se dit « j'attends », pas de problème, oui, tu démarres après tout le monde. Mais si tu démarres et que tu dis « moi, je développe »,
on a dans notre réseau plusieurs témoignages de membres qui ont des qualifications supérieures à celles de leurs sponsors, ce qui rend encore le système plus qu'accessible et n'impose pas de hiérarchie à la date d'entrée ni quoi que ce soit. Donc, il n'est pas trop tard actuellement. On est en plein lancement des plateformes. Alors, bonjour Jean-Michel, bonjour Christian. Qu'est-ce qui sera payé ultérieurement? Car je ne comprends vraiment pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va entrer dans mon account balance. Ah, alors si c'est l'account balance qui t'intéresse, on ne parle pas de ultérieurement, on parle de tout de suite, Christian. Si tu es un développeur, que tu t'inscris, que tu parraines 2 personnes, tu touches tout de suite. Il n'y a pas de ultérieurement. Si tu veux savoir ce qui veut rentrer dans ton account balance, tu démarres, tu inscris 2 titanium, tu touches 450 dans ton account balance tout de suite. Tu démarres ce soir, tu parraines 2 personnes qui prennent le pack titanium et tu prends 450 €. Ça, c'est du tout de suite. Dans 3 mois, les Crowd One Rewards que tu auras gagnés grâce à l'achat de ton pack, donc tu n'as pas acheté des Crowd One Rewards, tu as acheté de la formation, ces Crowd One Rewards vont te permettre de percevoir une prime tous les trimestres. Mais si tu veux du cash dans ton account balance, direct, parrainage. Comment procède au paiement pour intégrer Crowd One, s'il vous plaît? Alors, iPhone, il faut se rapprocher de la personne qui t'a invité. Il y a 3 modes de paiement. Soit tu payes en Bitcoin, donc le site, tu choisis le pack qui t'intéresse, la compagnie te donne le montant à lui envoyer en Bitcoin et l'adresse sur laquelle envoyer ses Bitcoins. Soit tu fais un virement bancaire. À partir de ton compte en banque, tu peux effectivement envoyer un virement du montant. Ce virement va être crédité dans les 3-5 jours, ça va dépendre des banques. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir activer ton pack. Soit si tu veux être encore plus rapide, tu te rapproches de la personne qui t'a invité. Lui, il est membre. Si tu as l'argent, tu peux lui transférer l'argent à lui et il te fait un code, on appelle ça un gift code, qui te permet de t'inscrire instantanément. Voilà les 3 modes de paiement qu'on utilise. Pour les anciens membres, est-ce qu'ils ont déjà eu des dividendes? Non, Daisy. Les premières, alors il ne faut surtout pas, j'ai eu l'information encore aujourd'hui, dans ma présentation, à aucun moment, je n'ai parlé de dividendes. Ça, c'est très important parce que ça peut nous porter préjudice. Si on s'amuse à parler de dividendes, ben, les gens, forcément, s'il y a dividendes, c'est qu'il y a des actions en bourse. S'il y a actions en bourse, c'est que c'est un produit financier. Si c'est un produit financier, est-ce que c'est légal? Si ce n'est pas légal, c'est une arnaque. Waouh, ça va très loin. À cause d'un mot qu'une personne va utiliser qui sera très mal adapté. Donc, personne ne touchera jamais des dividendes. Comme ça, on va être clair sur ça. On touche des primes trimestrielles, on touche des rewards. Voilà pourquoi on appelle ça un Crowd One Reward. Reward, ça veut dire récompense. Donc, vous touchez une récompense Crowd One. Et pour répondre directement à la question, personne n'a encore touché des récompenses Crowd One, car les premières vont tomber le 15 juin. Pour le bonus potentiel, si on ne parraine pas du tout, est-ce que ce sera toujours là ou ça disparaît? Alors, il sera toujours là, le bonus potentiel, mais vous ne pourrez jamais le toucher. Donc, le bonus potentiel ne s'acquiert que lorsque vous parrainez dans votre équipe faible. Donc, si vous voyez un bonus potentiel dans votre équipe, c'est que les gens qui sont au-dessus de vous, ben, on continue à inscrire, ce qui vous fait une patte, ce qu'on appelle le débordement. Vous avez des gens qui s'inscrivent après vous dans votre matrice. Vous les voyez, vous voyez les points. Et on vous dit, ben, pour ouvrir votre binaire, vous devez vous parrainer 2 personnes minimum. Et vous mettrez des gens dans l'autre équipe, là où il y a le moins de points, et vous récupérez le bonus potentiel. Vous n'avez aucune obligation de le faire. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, si vous ne le faites pas, ce bonus, il restera là, mais vous ne pourrez jamais le percevoir. Est-ce qu'on peut faire de la pub sur les réseaux sociaux? Alors, Daroussi, je suppose que vous avez et vous allez voir de plus en plus de pubs dans les réseaux sociaux, bien évidemment. Il y a énormément de personnes qui utilisent des conférences comme celle que je fais, qui mettent leur lien en dessous, et d'autres personnes regardent les vidéos, sont intéressées et s'inscrivent avec leur lien. Moi, je fais des conférences neutres. Je ne mets pas mon lien dessus, donc vous pouvez les utiliser sans aucun problème. Ça sert à toute la communauté francophone. OK? Au fait, j'aimerais savoir si je n'arrive pas à atteindre mes 4 parrainages à temps pendant les 14 jours, est-ce que je continue le parrainage toujours comment ça se passe? Très bonne question, belle Julie. Moi, je n'ai pas fait les 14 jours. On nous a présenté le concept le 13 et 14 septembre. Volontairement, nous, on a voulu prendre notre temps pour parler à nos leaders. Donc, nos 14 jours, ils étaient déjà explosés. Et aujourd'hui, on a une qualification de président. Donc, aucun problème, même si vous ne faites pas les 14 jours, c'est une prime. Si vous la prenez, vous la prenez. Si vous ne la prenez pas, le business ne s'arrête pas, bien au contraire. Vous pouvez prendre le temps pour trouver les bonnes personnes. Et une fois que vous avez trouvé les bonnes personnes, ça explose et vous allez gagner 10 fois plus, 100 fois plus que le bonus paire de paire. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, non, ça continue. Est-ce que tout le monde peut créer des gift codes? En fait, Samuel, le gift code, c'est les commissions que vous avez peuvent être utilisées pour pouvoir créer un code. Donc oui, si vous avez des commissions dans votre account balance, comme l'a demandé tout à l'heure l'invité,
vous pouvez utiliser ces commissions pour créer un code. Donc, si vous avez 100 euros, vous pouvez créer un code de 99 euros. Si vous avez 99 euros, vous pouvez créer un code de 99 euros. Si vous avez 98 euros, vous ne pourrez pas créer de code. D'accord? Donc, c'est en fonction des commissions qui sont disponibles dans votre compte balance. Comment bien se lancer? Bonne question, Martine. Comment bien se lancer? C'est déjà savoir est-ce que ça m'intéresse ou pas. Si ça ne m'intéresse pas, si je doute, prenez votre temps, réfléchissez. Dans 1 heure, il y aura 3000 personnes qui seront inscrites. Parce que la compagnie, on tourne à plus de 3500 inscriptions par heure. Donc, la première chose, si ça m'intéresse, je m'inscris. Ça, c'est déjà bien se lancer, de s'inscrire. Parce que de toutes les façons, le compteur, il tourne. Que vous développiez ou pas, vous allez quand même toucher toutes les semaines des primes en Crowd One Reward. Ensuite, vous invitez les gens à découvrir les concepts, les conférences. On va vous donner le planning. Dès lundi soir, on a une conférence sur comment bien démarrer. Donc, si vous vous inscrivez ce soir, vous recevrez un lien en tant que membre pour participer à une conférence de formation qui sera animée par une directrice 3 étoiles, une partenaire qui a déjà gagné plusieurs centaines de milliers d'euros en 6 mois. Donc, c'est la mieux placée pour vous expliquer comment démarrer. Vous vous inscrivez, on vous envoie le lien. Ces formations sont gratuites, c'est pour nos équipes. Et vous participez à la conférence et vous aurez tous les éléments à l'intérieur. Depuis le 15, c'est récompense crowdfunding, mais je constate que le montant a baissé. Semaine dernière, j'ai validé 51 et hier, c'était 32. Bah oui, si le calcul a changé, forcément, le montant a changé. Semaine dernière, vous receviez des 2 primes. Une en Honor Rights à Filgo et une en en Honor Right Mixter. Je doute que vous receviez une prime en Honor Right à Filgo supérieure à ce que vous recevez en Crowd One Reward. Parce que le Honor Right à Filgo était à 2,83 €. Donc, étant donné que la prime en Crowd One Reward est à 2 €, forcément, vous en recevez plus. Si vous vous focalisez sur celle qui était Mixter, prévue pour la fin d'année à 99 centimes, oui, vous en recevez moins. Et donc, pour éviter justement ces calculs, la compagnie a mis un seul Crowd One récompense qui s'appelle le Crowd One Reward et qui équilibre en fait et qui vous permettra de toucher sur tous les bénéfices des différentes plateformes sans qu'elles soient différenciées. Alors, le concept, c'est une personne A achète un jeu sur une plateforme B. La plateforme C à Filgo perçoit une somme et moi, personne, je reçois une commission. Alors, si on doit le simplifier comme ça, Jumi, je vais clarifier un peu. Le concept, c'est une personne, oui, achète. Alors, vous êtes membre Crowd1. Donc, vous avez acheté un pack de formation pour devenir membre. Demain, une personne A passe par Afilgo pour jouer sur une plateforme de jeu, pour faire un pari sportif, par exemple, sur Betway ou bien sur PremierBet. Okay, elle va mettre 50 €. Sur les 50 €, la plateforme Afilgo va générer un profit. Et ce profit va être partagé entre tous les gens qui ont des Crowd One Reward et tous les trimestres, vous recevez une prime. Donc voilà, cette prime générée par la plateforme, elle vous est reversée une fois par trimestre. Et ça ne vous demande aucunement, vous, d'en parler ou bien de développer le réseau ou quoi que ce soit. Donc, si on doit le simplifier comme ça, j'achète un pack de formation, j'ai des droits de propriété sur cette plateforme et ces primes me sont reversées tous les trimestres. OK ? Alors, Johan, je suis nouveau. Si je parraine 12 personnes, je suis payé tous les mercredis 120 €, c'est ça? Non, pas du tout, Johan. Si vous parrainez 12 personnes, vous êtes payé tout de suite. Exemple, si vous parrainez 12 personnes qui prennent le pack Gold, ça veut dire 12 personnes qui auront pris le pack qui génère 720 points. 12 fois 720, ça fait 8640. Vous toucherez 10% de 8640, c'est-à-dire 864 €. Ça, c'est tout de suite. Chaque mercredi, vous percevrez sur les 12 personnes, vous allez avoir un niveau de streamline. Alors, je ne connais pas par cœur le streamline, mais je pense si vous avez pris, vous, un pack white, vous toucherez au maximum, je crois que c'est 2, 5, 10, 15. Vous toucherez au maximum 15 € en Crowd One Reward, non pas en cash, chaque semaine. Et vous aurez une prime tous les trimestres. D'accord ? Donc, les primes que vous touchez hebdomadairement, ce sont des primes en Crowd One Reward pour toucher des primes trimestrielles. Si j'ai 3000 Crowd One Reward, je suppose qu'il faut 3000 moins 1750, soit 1250 que la compagnie va verser en dividendes. Waouh, Vincent, non, ce calcul est totalement incorrect. On reprendra, vous avez des formations, j'ai mis des vidéos pour expliquer les calculs éventuels qui pourraient, et comme je vous le dis, impossible de se
projeter sur combien vous allez toucher chaque trimestre. D'accord? Et ni ce que la compagnie va verser ou quoi que ce soit. Ne faites pas de calcul en prévision. Ces calculs doivent avoir deux variables. La première, c'est combien de bénéfices la plateforme va générer. Et la deuxième, c'est combien de Crowd One Reward ont été distribués. Et ni vous ni moi ne pouvons savoir et les bénéfices de l'entreprise qui seront réalisés au 15 juin, tout simplement parce qu'on est, on est aujourd'hui au mois d'avril. Donc, on n'a aucune idée de quel bénéfice sera généré. Et entre aujourd'hui et le mois d'avril et le mois de juin, on ne sait pas combien de Crowd One Reward vont être reversés. Alors, coucou, juste une info, c'est en anglais, donc pas de S à million, il n'y a pas d'erreur. Merci Jean-Michel. Ah, ok, d'accord. Donc, on va laisser comme c'est alors. Pour les packs à 99 €, c'est 100 € tous les 3 mois ou c'est en fonction de ce que Crowd One Reward va avoir. Exactement, Omar. Quelqu'un qui prend un pack à 99 € tous les 3 mois, on ne sait pas ce qu'il va gagner. Ça va être en fonction du nombre de Crowd One Reward qu'il aura et des bénéfices que la plateforme va générer. Donc, ne tombez pas dans le piège des gens qui vous diront tu démarres à 99 € et tous les 3 mois, tu vas gagner 100 €. Non, c'est un mensonge. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On m'a expliqué que si j'ai dû regarder plusieurs vidéos, on m'a expliqué, mais j'ai dû regarder plusieurs vidéos pour comprendre. Bah, c'est un petit peu comme nous. Hein. Nous, on nous a expliqué la première fois, on n'avait rien compris. On nous a montré des vidéos, on n'avait rien compris. On est parti rencontrer les dirigeants et là, on a compris. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout. Généralement, sincèrement, Emmanuel, vous pourrez me donner votre avis. Sincèrement, hein, ça ne va pas du tout me gêner. J'ai donné suffisamment d'informations pour être intéressé ou pas du tout. Si vous n'êtes pas intéressé, ne cherchez pas à revoir d'autres vidéos. Si vous êtes intéressé mais que vous n'avez pas tout compris, oui, cherchez à revenir sur une autre conférence, à voir une autre vidéo pour bien comprendre avant de vous lancer. Ça ne veut pas dire que vous êtes intéressé, vous démarrez. Hein. Ça veut dire que je suis intéressé, je cherche à comprendre. D'accord ? Je suis conscient que le niveau d'information que je donne peut être important et peut des fois donner trop d'informations. On me l'a déjà dit, hein, vos conférences sont trop techniques, etc. Donc, j'ai conscience que ça peut avoir besoin d'un peu plus de clarté. Mais vous savez, selon moi, vous savez déjà si vous êtes intéressé ou pas du tout. D'accord ? Pourriez-vous expliquer le matching bonus? Je n'ai pas compris les différents levels, sachant que j'ai un pack gold. Alors, Caroline, le matching bonus, si vous avez un pack gold, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir toucher sur les gens que vous avez parrainés. Le matching bonus est une commission proportionnelle aux primes que vos partenaires vont gagner. On prend un exemple très simple, Caroline. Vous avez parrainé, je prends juste le prénom qui vient après, hein, c'est une simulation. Vous avez parrainé Emmanuel. Emmanuel a mis un titanium à gauche, un titanium à droite. Conformément au plan binaire, Emmanuel va toucher 2250 plus 2250, ça fait 4500 points, va toucher 10% des 4500 points. Emmanuel, votre filleul direct, a touché 450 €. Si vous êtes éligible pour le matching bonus, c'est-à-dire si vous avez un pack gold et que vous avez parrainé minimum 4 personnes, ce sont les deux conditions à avoir, vous pourrez toucher 10% sur ce que Emmanuel va gagner. Donc, sur les 450 € d'Emmanuel, vous touchez 45 €. Si Emmanuel touche 10 000 €, vous touchez 1 000 €. D'accord ? Mais pour ça, il y a une condition, vous devez, avoir minimum parrainé 4 personnes. Est-ce la valeur de nos Crowd One Reward qui sera payée chaque trimestre? Non, cette question revient souvent. Les Crowd One Reward, les primes trimestrielles, on ne peut pas les prévoir. C'est exactement quoi le potentiel bonus? Alors, Annie, le potentiel bonus, comme j'ai pu l'expliquer plus haut, signifie que vous avez une équipe qui génère des points d'un côté et que vous n'avez pas de points de l'autre côté. Si vous n'avez parrainé personne, vous devrez déjà minimum parrainer 2 personnes pour ouvrir vos commissions. Et vous pourrez gagner l'équivalent du potentiel bonus si vous parrainez des gens dans l'équipe qui est à 0. Le système vous paye chaque fois que vous avez des points dans l'équipe de gauche et dans l'équipe de droite. Vous êtes payé pour manager des équipes. D'accord? Parce que si vous rentrez, vous ne faites rien et que vous avez des gens qui arrivent derrière vous, on ne peut pas vous rémunérer sur ce que vous n'avez pas réalisé, entre guillemets. Ou pire, imaginez Annie. Je vous donne un autre exemple. Imaginez que vous avez été invité par Emmanuel. Je suis encore la liste des questions. Emmanuel, il a été parrainé, elle a été parrainée et c'est elle qui parraine tout le monde. Alors, on prend un exemple, Annie. Vous avez été parrainé par Emmanuel. Vous faites rentrer 100 personnes dans le système. Trouveriez-vous logique que parce que Emmanuel est au-dessus de vous, elle touche plus que vous, alors qu'elle a rentré une seule personne et vous avez rentré 100 personnes? Pour rendre le système équitable et non pas pyramidal,
Le système impose à Emmanuel, si elle veut toucher des commissions sur les 100 personnes que vous allez rentrer, le système impose à Emmanuel, comme elle vous a fait rentrer dans son équipe de droite, par exemple, qu'elle mette des gens dans l'équipe de gauche, l'équivalent pour toucher des commissions. Si elle ne se repose que pour vous, que sur vous, c'est vous, les 100 personnes, vous en aurez mis et à gauche et à droite, vous toucherez 10 fois plus que votre sponsor. C'est ça le binaire qui rend le système équitable. C'est-à-dire que c'est celui qui travaille qui touche, et non pas parce qu'elle est rentrée avant vous, mais parce qu'il est rentré après vous. Okay? Comment on place à gauche, à droite? Est-ce qu'il faut envoyer un sponsor link avant ou placer d'abord à gauche et à droite et ensuite envoyer le sponsor link? Superbe question, belle Julie. Ça montre une personne qui connaît le marketing de réseau. Eh bien, avec Crowdone, on peut faire les deux. Avec Crowdone, vous avez l'option de présélectionner votre position dans votre back-office en décidant que toutes les personnes qui vont rentrer avec mon lien vont arriver à gauche. Et quand vous voudrez, vous changerez, vous mettrez à droite. Mais vous pouvez également créer un lien spécial pour votre filleul. Il y a une action, on vous montre créer un lien. Vous cliquez, vous dites, vous nominez ce lien. J'invite Christian, par exemple, qui vient de la question juste après. Et je décide que Christian va arriver à ma gauche et je crée son lien. Comme ça, même s'il ne s'inscrit pas aujourd'hui ou bien dans un mois, lorsqu'il va cliquer sur ce lien, il sera automatiquement placé à gauche. Donc, c'est ça l'avantage. Avec Crowdone, on peut faire les deux. On peut présélectionner avant et on envoie notre lien vide, ou on peut créer un lien d'affiliation avec la position à l'intérieur. Ce sont des Crowdone Rewards qui seront payés dans Account Balance ultérieurement. Tous les 3 mois, oui, les Crowdone Rewards vont être convertis en euros et vont arriver dans votre Account Balance. D'accord? Mais vous ne les perdez pas, hein, vous ne les vendez pas. Si vous avez 1000 Crowdone Rewards et qu'on imagine la prime trimestrielle est à 50 centimes, bah vous toucherez une prime de 500 euros, 1000 fois 50 centimes, mais vous aurez toujours vos 1000 Crowdone Rewards. Si le trimestre d'après, la prime elle est à 80 centimes, bah vous toucherez 800 euros. Si le trimestre d'après, la prime elle est à 1,50 €, bah vous toucherez 1500 euros. Vos 1000 Crowdone Rewards restent dans votre portefeuille numérique, entre guillemets. Plus tu parraines, plus ton pourcentage de commission augmente. Oui, Jumi, ça c'est sûr et certain. Et sincèrement, on peut toucher énormément. Je le répète, on a 20 directeurs qui ont touché plus de 70 000 euros ces 6 derniers mois. Si vous connaissez beaucoup de personnes dans votre famille qui, en pleine période de confinement, arrivent à faire du 10 000 euros par mois, demandez-leur leur secret. Nous, on a le nôtre, il s'appelle Crowdone. C'est comme les influenceurs un peu. Exactement, Émilie. On n'est pas des vendeurs, on n'est pas des acheteurs-revendeurs. Nous, on présente le système. Aujourd'hui, vous ne me voyez même pas en image, je présente le système. Si vous êtes intéressé, vous allez acheter directement sur le site. Comme ceux qui font des tutos, comme ceux qui font sur Instagram des tutos beauté. Voilà, j'utilise cette bébé crème, etc., etc. Allez l'acheter. Et quand eux, ils vont l'acheter, les influenceurs, ils gagnent. On a exactement le même rôle. Et ça fait du chiffre d'affaires. Et quand eux, ils font ça, on leur dit jamais, mais ton système, c'est un Ponzi, c'est une arnaque. Tu nous vends un produit, c'est quoi? Non, ils font la promotion d'un produit. Si le produit, il plaît, ben on sait qu'il y a des gens qui ont 200 000 followers, 1 million de followers. Pas de souci. Est-ce que tout le monde achète? Bien sûr que non. Peut-être sur les 1 million, il y a 20% qui vont acheter. Et sur les 20%, l'influenceur, il a une prime. Super, merci pour l'analyse, Aurélie. Je vais m'en servir. Du coup, je suis un influenceur. Je vais lancer ma chaîne Instagram. Alors, je ne parviens pas à inscrire 4 personnes pendant les 14 jours. Alors ça, j'ai déjà répondu à cette question, Fabrice. Même si vous n'avez pas les 4 personnes dans les 14 jours, ne vous inquiétez pas. Moi, je ne les ai pas eu dans les 14 jours et pourtant, on a un rang de président. On a gagné déjà plusieurs centaines de milliers d'euros en quelques mois. Donc, ça ne va pas vous limiter. Pourquoi la compagnie a supprimé la valeur en euros du nombre de Crowdone Rewards? Justement parce qu'elle perturbait tout le monde. Justement, Vincent, tout le monde faisait l'amalgame en disant « Waouh, super, je vais toucher ça dans un trimestre ». Non, cette valeur n'était là que pour informer dans l'éventualité, vu que c'est au prix auquel vous avez acheté, si vous voulez le revendre, ça sera éventuellement un prix de revente. Mais en aucun cas, ça ne définissait ce que les gens allaient toucher. Et donc, du coup, ça a créé de fausses informations, une fausse interprétation. Et donc, moi, je suis très content que la compagnie ait enlevé cette annotation. À quel moment on passe du statut de client aux autres statuts dans l'entreprise? Dès l'instant où on parraine, dès l'instant où notre lien a été utilisé, et j'ai même envie de dire, dès l'instant où on a une commission qui est calculée sur notre back-office, dès l'instant où j'ai une commission qui est calculée sur mon back-office, je peux percevoir une rémunération. Je suis toujours client. Je peux être client apporteur d'affaires sans aucun problème. Et je vous le dis, hein, si c'est ponctuel, vous n'aurez pas besoin d'avoir un statut spécifique. Votre statut, c'est vous qui allez le définir en fonction des revenus que vous allez générer.
Si vous faites 100 euros par mois, vous allez faire 1000 euros à l'année. Vous n'aurez pas besoin d'avoir un statut spécial. Un client peut gagner. Imaginez Ophélie, que vous fassiez du babysitting une fois par mois pour un ami, un parent ou une tante qui vous donne 100 euros pour garder ses enfants tout le week-end. Vous faites ça une fois par mois. Eh ben, 100 euros, ça fait 1000 euros. Vous devrez déclarer, c'est une activité rémunérée. Ça sera pareil. Vous mettrez dans bénéfices non commerciaux, j'ai touché 1000 euros de babysitting et vous êtes client, vous n'êtes même pas client, vous faites juste du babysitting. Si par contre, vous faites du babysitting toutes les semaines et que vous prenez 1000 euros par semaine, là, votre activité de babysitting, c'est une entreprise. Hein. Donc là, du coup, on va vous dire, mettez-vous en auto-entrepreneur. Et si vous faites 1000 euros par jour parce que vous faites du babysitting pour des gens fortunés, ben là, par contre, vous faites 1000 euros par jour, ça fait 30 000 euros par mois. Mettez-vous en société et ouvrez une société de babysitting. C'est exactement pareil. Chez nous, on propose un service. C'est le niveau de vos commissions en fait, qui vont vous donner, vous, envie de vous déclarer. Et en fonction du niveau, vous aurez des statuts qui vous seront proposés par l'administration fiscale française. Et là, il y a plein de gens. On a vu, il y a des gens qui sont en Afrique. La fiscalité française n'est pas la même que celle en Afrique. Il y a des gens qui sont au Brésil, des francophones. La fiscalité au Brésil n'est pas la même. Il y a des gens qui sont en Espagne, en Italie. Vous devez vous conformer à la fiscalité en fonction de votre pays. Alors, le montant des impôts sur BNC, 33% du bénéfice brut ou autre pourcentage. Non, c'est BNC, je n'ai pas la case BNC vu que moi je suis en SASU, mais oui, vous pouvez faire micro ou pas, il n'y a aucun problème. On peut faire, encore une fois, ça va dépendre, Loïc, de ce que vous générez comme commission. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, si vous n'avez pas de commission, je ne vous conseille pas de prendre un statut d'auto-entrepreneur. Si vous prenez un statut d'auto-entrepreneur et que vous n'avez des très petites commissions, vous allez quand même payer des charges. Donc attention. Ça va être proportionnel à ce que vous gagnez. Pourquoi la société n'est pas inscrite dans l'Union européenne, dans l'UE? C'est ça, l'Union européenne. Pourquoi alors, je ne comprends pas la question. Le siège social de l'entreprise, il est à Madrid, en Espagne. Donc oui, on est inscrit dans l'Union européenne. Alors souvent, les gens font l'amalgame, ils cherchent Crowd1. Mais la compagnie Crowd1 est gérée par la holding Impact Crowd CT. Donc, si vous cherchez l'immatriculation de Crowd1, vous ne trouverez pas Crowd1. Mais Crowd1, je vais vous montrer quelque chose, c'est assez magique. On a tous les intellectuels ou les spécialistes du marketing de réseau qui vont essayer de vous dire « Mais ton business, c'est une arnaque, regarde, la compagnie, elle n'est même pas inscrite, etc. etc. » Pourquoi? Parce que eux, comme ils sont très intelligents, ils cherchent Crowd1. Mais ce que vous devez chercher, regardez, vous devez taper Crowd1. Quand vous allez sur le site, ça, c'est notre site officiel. Est-ce que tout le monde a ma page à l'écran? Un petit retour. Est-ce que vous avez mon écran? OK. Quand vous allez sur ce site, alors je vais mettre, même pas, je vais mettre, excusez-moi, c'est que j'ai des trucs à l'écran. Je vais les faire sortir. Hop là. Ça me gêne. Alors, on va mettre crowd1.com, on va enlever les logins. Je vous invite à le faire également, comme ça vous allez voir. Donc, quand vous allez sur le site de Crowd1, on va voir si certains s'y connaissent. Comment savoir qui est le propriétaire du site? Un petit retour sur le chat. Comment savoir qui est le propriétaire du site? Parce qu'on a plein d'intellectuels, des informaticiens, des ingénieurs, des gens qui travaillent dans les banques, qui vont vous dire « Oui, on a fait nos recherches, on a tapé Crowd1 dans société.com, etc. etc. » Et malheureusement, ils trouvent des choses qui sont totalement erronées. Parce que si tu vas avoir la bonne information, tu vas sur le site officiel de l'entreprise et tu descends tout en bas. Et voilà où on sait qu'il faut aller tout en bas. Merci, Aster. Et quand on va tout en bas, on se rend compte que qui est le propriétaire du site? Est-ce que vous pouvez me dire qui est le propriétaire du site Crowd1? Est-ce que vous voyez où c'est marqué? Eh bien, c'est marqué en 2020, le propriétaire… About us. Non, ce n'est pas About us. C'est juste en dessous. En dessous, vous avez sélectionné une langue et on vous dit qu'en 2020, le propriétaire du site Crowd1, c'est Impact Crowd Technology SL. Est-ce que tout le monde voit ça? Ne vous laissez pas abuser par les gens, les critiques. Vous savez, c'est normal. Hein, quand tu fais 3 millions de membres en 14 mois, il faut absolument trouver une explication. Et les gens vont vous dire, on a trouvé le propriétaire de Crowd1. Non, le propriétaire du site Crowd1, c'est Impact Crowd Technology. D'accord? Et on vous dit déjà que cette compagnie est immatriculée à Madrid, en Espagne. Donc, où avez-vous vu que la compagnie ne fait pas partie de l'Union européenne? À ce jour, l'Angleterre est en train de sortir de l'Union européenne, mais rassurez-moi, l'Espagne est toujours en Europe.
Si oui, donc notre immatriculation est à Madrid avec le numéro d'identification. Si vous voulez avoir les bonnes informations, il faut juste savoir où les chercher. À partir de là, allez, on va faire un petit test. Vous allez sur Impact Crowd Technology. Donc, on tape impactcrowdct.com. Vous arrivez sur ce site. Est-ce que tout le monde voit le site impactct.com? Hop là. Alors, ça, je vais le déplacer. Oups là, je crois que je suis sorti en partage d'écran. Je reviens ici en partage d'écran. Voilà. Est-ce que… alors, attendez, je ne vois plus les questions-réponses. Désolé. Voilà. Est-ce que vous voyez tous le site impactct.com? Ça, c'est la holding qui détient la compagnie Crown One. C'est pour tous ceux qui veulent faire des recherches poussées. Vous faites des recherches sur cette compagnie. Vous aurez toutes les informations légales de la compagnie et du concept Crown One. Pas des informations qui datent de 2006, pas des informations sur Jonas qui datent de 2012. Non, les informations qui datent de 2020, parce qu'on est en 2020. Donc, il faut chercher les informations de 2020. D'accord? Et donc, à partir de là, vous allez effectivement cliquer sur About, nos personnels, nos gens. Et là, vous aurez le fondateur, vous aurez le CIO et toutes les informations sur le board, le corporate, l'entreprise où elle est matriculée, etc. etc. OK? Donc ça, c'est pour la partie légale, hein, parce qu'aujourd'hui, les questions qui reviennent, c'est on a fait des recherches, on est des professionnels du network ou bien des professionnels de la finance ou bien des informaticiens qui connaissent un petit peu tout, sauf notre concept, et qui vous diront que ce n'est pas viable. Voilà, voilà. Donc, je vais prendre une dernière question. Ça va faire déjà près de 45 minutes de questions-réponses. Les membres résidant en Haïti recevront-ils les cartes? Les accords sont-ils déjà passés avec le gouvernement? Bonne question, Emmanuel. Aujourd'hui, aucune personne ne reçoit des cartes. Donc, je pense qu'il faut qu'on attende que le Covid-19 laisse les livraisons de ce genre de support opérationnel. Et là, on pourra répondre quels sont les pays qui seront éligibles pour recevoir les cartes. D'accord? Voilà, voilà. Bon, j'ai fait un petit peu le tour, hein. Je sais que l'Espagne fait partie de l'Union européenne. Je suis à ma première connexion. Je ne connais pas la société. Ce n'est pas normal de poser des questions. Ah si, ben vous avez vu, Vincent, on a répondu aux 45 minutes de questions. Vous ne m'avez pas demandé est-ce que la compagnie fait partie de l'Union européenne. Vous m'avez demandé pourquoi la compagnie ne fait pas partie de l'Union européenne. Ce qui sous-entendait que vous aviez déjà une information. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, je n'avais pas l'info, je ne fais que demander. Alors, soit vous devez poser la question différemment pour que ça soit cohérent. Si vous me dites pourquoi la compagnie ne fait pas partie de l'Union européenne, c'est que la formulation n'était pas bonne. Ah, d'accord. Eh bien, excusez-moi alors pour ma réponse qui n'était pas adaptée, mais comment on me demande pourquoi la compagnie n'est pas dans l'Union européenne, c'est que vous avez certainement une information qui justifie qu'elle ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle je me suis permis d'ironiser en disant elle est en Espagne, donc forcément elle est dans l'Union européenne. Veuillez m'excuser, Vincent, pour ce détour de langage, entre guillemets. Et j'espère que la prochaine fois, on aura des questions plus directes, comme ça me permettra, moi, d'être plus direct dans mes réponses. Ben, je pense qu'on a fait quand même 45 minutes de réponse. Je pense que j'ai pu apporter un certain nombre d'informations. Encore une fois, en vous remerciant pour votre participation. Vous êtes restés très nombreux sur ce question-réponse. Et je pense que ça a apporté à un certain nombre de personnes des éléments. Encore une fois, hein, même malgré toutes ces réponses, ne vous sentez pas obligé. Certains peuvent ne pas être intéressés. Et ben, on vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. En tout cas, ça fait une conférence qui est assez longue, hein, 35 minutes de conférence et 45 minutes de questions-réponses. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Pour les plus intéressés, reprenez contact avec la personne qui vous a invité. Inscrivez-vous. On est en pleine promotion. Profitez de ce momentum. On est confiné et on peut générer des revenus exponentiels avec ce concept hors norme. On ne peut pas plaire à tout le monde. La vraie question, est-ce que vous seriez prêt à engager 99 € pour changer votre qualité financière? Si la réponse est oui, moi je vous dis bienvenue dans l'équipe. Merci à tous. Bonne fin d'après-midi, bonne journée, bonne soirée. À très bientôt.